Alléluia. Les deux plus grands mensonges que le diable a réussi à insérer dans la pensée des chrétiens pour les maintenir en dehors des plans de Dieu, c'est premièrement de les faire croire que le bonheur n'est pas ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les deux plus grands mensonges que le diable a réussi à insérer dans la pensée des chrétiens pour les maintenir en dehors des plans de Dieu, c'est premièrement de les faire croire que le bonheur n'est pas de ce monde. Amen. Il existe des chrétiens qui vivent sur la terre. Les pieds sont sur la terre, mais leur tête est dans les nuages. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Amen. On leur a tellement inoculé la culture de l'affliction, la culture de la souffrance, que pour eux, ils se disent qu'en tant que chrétiens, ils n'ont pas droit au bonheur. C'est l'un des plus grands mensonges que le diable a réussi à insérer dans la pensée des chrétiens pour les maintenir en dehors des plans de Dieu. Et le deuxième plus grand mensonge, alléluia, c'est que le diable a réussi à faire croire aux chrétiens que souffrir est synonyme de spiritualité. C'est deux grands mensonges. Deux grands mensonges qui maintiennent, alléluia, les chrétiens en dehors des plans de Dieu. Voilà quelqu'un qui t'a dit que les projets qu'il a pour toi, c'est les projets de bonheur. Amen. Quelqu'un d'autre vient par derrière. Tu dis que non, tu sais que si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu souffres. Dieu, Jesus. Amen. Amen. Bien-aimé, je vous ai dit que pendant un mois, je vais enlever les choses qu'on avait mis dans vos têtes. Amen. Je vais enlever ça. Amen. Je vais enlever, il faut que ça parte. Dieu lui-même a ouvert sa bouche. Il t'a dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te faire connaître un avenir et de l'espérance. Mais un autre vient par derrière et te dit que non, tu sais que Dieu n'aime pas qu'on soit dans un genre de bonheur. Quand tu souffres, c'est un signe de ce que tu es spirituel. C'est bon, il faut rester dans la souffrance. Ne rêve pas de grandes choses. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit de ne pas rêver de grandes choses? Bien-aimé, si tu viens souvent ici à l'élévation globale et que tu ne rêves pas de grandes choses, sache que tu es venu au mauvais endroit. Amen. Sache que tu es venu au mauvais endroit. Parce qu'ici, je rêve grand. Et parce que je sers le grand Dieu. Amen. Bien-aimé, ton père ne peut pas être grand et tu es petit. Ton père ne peut pas être élevé et tu es en bas. Ceux qui dans le monde sont grands veillent à ce que leur fils les succède dans la grandeur. Et mon père ne peut pas être le plus grand. Et moi, je n'envisage pas ce qui est grand. Mon père a dit que ces projets pour moi, ce sont des projets de bonheur. Ce n'est pas que je connaisse le malheur. Alors je crois au bonheur. Qui est-il? Celui qui vient me dire que souffrir est synonyme de spiritualité. Et avec ça, on a maintenu les chrétiens au bas de l'échelle. Ceux à qui Dieu a tout donné ont tout perdu parce qu'on leur a dit qu'ils devaient vivre dans la souffrance. Je veux t'entendre dire je rejette la souffrance. Je veux t'entendre dire je rejette la souffrance.
plan de Dieu pour toi, bien-aimé. Amen. Le diable a réussi à faire croire à plusieurs que le bonheur n'est pas de ce monde. Ah non. Lorsque Dieu disait dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de bonheur. Ce n'était pas le bonheur. Il ne te disait pas ça quand tu étais au ciel. Il dit ça sur la vie des hommes qui sont où? Sur la terre. Amen. 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 Tu dois goûter le bonheur ici pour connaître le bonheur ailleurs. Amen. Dans les cieux, pour connaître le bonheur, tu dois d'abord avoir goûté les prémices. Amen. Sinon, quand on va te montrer le bonheur, tu risques de fuir. Comme les gens à qui on a donné le saucisson, ils ont dit ce n'est pas bon. Mais moi, parce que je venais de toi là, et que j'avais déjà mangé le saucisson, on a amené le saucisson là-bas. Quand les villageois disaient ce n'est pas bon, moi je disais envoyez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Envoyez. Vous ne connaissez pas ce que c'est, mais moi je connais. Le goût là, ce n'est pas aujourd'hui que je découvre. J'ai découvert ça à Douala avant de venir passer les congés avec vous au village. On vous a amené ça ici, c'est la première fois. Vous dites que ce n'est pas bon parce que c'est la première fois. Mais pour moi là, ma langue est déjà habituée à... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu es béni, ton amen serait bien meilleur. Amen. Amen. Bien-aimé, ces deux gros mensonges, celui de faire croire aux chrétiens que le bonheur n'est pas de ce monde et que souffrir est synonyme de spiritualité, ont maintenu beaucoup d'enfants de Dieu en dehors des plans de Dieu. Amen. Amen. Ça les a maintenus. C'est pour cela que je te demande à toi qui es ici présent ce soir, de te tourner et de dire à ton voisin, voisin, tu as droit au bonheur. Tu as droit au bonheur. Tu as droit au bonheur. Tu mérites d'être heureux. C'est un droit que tu reçois de la part de Dieu. Mais c'est ta responsabilité de travailler à ce que ça se réalise. Au nom de Jésus, acclamons Jésus. Amen. Tu as droit au bonheur. Tu as droit au bonheur. Bien-aimé, le jour où j'ai compris cela, Amen, j'ai adopté une attitude. Si vous me voyez avec cette chemise sur moi, alléluia, c'est parce que lorsque je la porte, ça ne me gratte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Mais le jour où je la porterai et qu'elle commencera à me gratter, je ne peux pas me souvenir que j'ai acheté ça avec mon argent. Je banque ça une fois, parce que je sais que j'ai droit au bonheur. Amen. Je sais que j'ai droit au bonheur. Donc ne cherche même pas à vouloir te mettre en travers de mon bonheur. C'est une réalité qui doit t'animer. Dieu, mon Créateur, dit qu'il veut que je vive le bonheur. Qui que tu sois, qui te met en travers de mon bonheur, je te dégage. Amen. Parce que Dieu a prévu que moi je connaisse le bonheur. Qui es-tu donc pour venir, amen, chercher à t'opposer au dessein de Dieu? Amen. Non, je ne tolère pas ça. Mais beaucoup de chrétiens, parce qu'on leur a appris que le bonheur n'est pas de ce monde. Quand le malheur arrive, ils disent heureux les pauvres, car c'est eux qui veulent le royaume des cieux. Mais en ce moment, tu es là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Amen. Amen. Et tu vas voir déjà, quand tu as ton argent, tu achètes. Bien aimé. Il y a des gens ici, s'ils voient un pasteur un jour avec une grosse voiture, ils vont dire, il a stocké l'argent des gens. Quand ils voient le chemin avec la grosse voiture, ça ne leur dit rien. Bien aimé. Amen. Amen. Au moment où j'achèterai encore une nouvelle voiture,
Si j'ai l'argent pour acheter, même celle qui coûte 30 millions, j'achèterai. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je cherche ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il veut que je connaisse le bonheur. J'ai droit à ce bonheur. Amen. Qui es-tu pour parler sur ma vie? Lorsque tu auras cette mentalité en toi, bien-aimé, tu te regarderas toi-même différemment. Tu chercheras à réaliser des choses différemment. Parce que tu n'auras pas à regarder à ta capacité, mais tu regarderas à la capacité du Dieu que tu sers. Vous passez le temps à limiter Dieu. Oui, non, les chrétiens, je ne me mets pas en dehors. Parce que si je connais ça aujourd'hui, je ne connaissais pas ça hier. Amen. Dieu est Dieu. Il peut tout. Parmi les chrétiens ici, lorsque tu leur demandes, tu as un projet, tu dis que non, je crois à la fidélité pour le projet. Quand c'est le projet de 100 000, tu dis je crois à la fidélité de Dieu. Tu demandes, tu as foi? Oui, j'ai foi. J'ai foi. Dieu va agir parce que c'est 100 000. Mais dès lors que tu as le projet de 2 millions, tu crois à la banque. Tu crois à la banque. Tu dis Seigneur, agis, agis. Quand tu dis agis, là, tu dis agis, touche le cœur du banquier pour qu'il me prête. Mais quand j'ouvre ma bouche et que je dis Seigneur, je veux agir, je me vois en train de... Je ne vois pas le banquier. Parce que le banquier, ma réussite n'est pas entre ses mains. Ma réussite est entre les mains de Dieu. Parce que je peux voir ce Dieu miraculeux susciter un homme, même en Espagne, pour venir me visiter. Je peux voir un homme, même en Australie, venir me visiter. Je connais que ce Dieu est capable de beaucoup de choses. Et c'est ce Dieu-là, bien-aimé, que je veux que vous connaissiez. En cette année des cieux ouverts et des opérations surnaturelles. Le Dieu du surnaturel peut te garantir au-delà de ton imagination. Mais il faut que tu t'alignes dans ses plans. Imagine que quelqu'un te dise, je veux que tu connaisses le bonheur. Mais que toi-même dans ta tête, tu dises, ah, pour être avec Dieu, il faut que je sois dans le malheur. La piscine, c'est trop cher. Je vais faire comme ça alors qu'il y a les gens qui ne mangent pas. Et elle fait comment? Même Jésus a dit qu'on aura toujours les pauvres au milieu de nous. Si tu regardes seulement, je n'ai pas dit de ne pas aider les pauvres. Mais bien aimé, si tu veux te faire plaisir, Dieu veut te voir rayonnant. Dieu veut te voir belle. Dieu veut voir comment tu t'entretiens. Parce que bien aimé, les gens t'ont trop vu dans la souffrance. Ils t'ont trop vu en train de pleurer. Il faut qu'après, ils te disent, hé, ma soeur, comment tu as changé comme ça? Comment tu brilles maintenant comme ça? Et tu diras, c'est Jésus. Et tu diras, c'est Jésus. Et tu diras, c'est Jésus.